Mais on parle souvent, quand on parle de diversification, on va souvent parler de la diversification au niveau des secteurs d'activité, au niveau de géographique en Europe, en France, allez pas en Asie présentement. Je ne fais pas d'opinion, là, mais grosso modo, c'est diversification au niveau géographique puis des classes d'actifs. Mais on oublie souvent, c'est combien que ça coûte en impôts faire un placement de la diversification. Par exemple, si on prend un dividende canadien généré dans votre compagnie de 1000 $, un coût rendu dans vos poches, si on y va au plus haut taux, ça va donner autour de 600 $ qui va vous rester au personnel après tout impôt enlevé. Versus un dividende américain, étranger, européen, asiatique, le même 1000 $ de dividende généré, au bout de la ligne, il va vous rester autour de 330 $ dans vos poches nettes d'impôts. Donc, la diversification puis la stratégie au niveau fiscal dans votre portefeuille est vraiment importante, nonobstant de la région où est-ce qu'on investit. C'est pour ça qu'il est important de prendre souvent en considération ce qu'on détient au corporatif et au personnel. Si on en détient au personnel, c'est souvent on va aller essayer de maximiser les dividendes étrangers, les actions étrangères dans les véhicules de placement traditionnels comme le REER puis le CELI et de garder plus que ce qui est canadien, voire d'autres stratégies dans des catégories de fonds à l'intérieur de la société.